Le thème, c'est « Mon offrande est pour le roi ». Mon offrande est pour le roi. Vous savez, je joue le rôle de Jean-Baptiste, qui est venu aplanir les sentiers, puisque un autre orateur plus puissant que moi viendra vous parler. Heureusement que je commence. Si j'ai gâté, il va arranger. Parce que la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc c'est la fin qui est importante. Mais aussi souvent quand le commencement est bon, ça préfigure ce que la fin sera. Alors, comme Jean-Baptiste, je suis juste venu jeter les bases de cet enseignement qui viendra. Mais j'ai prié, parce qu'à Al-Kabot, c'est un peuple prophétique. Quand il vient à la fin, viens voir ton message là. Sinon, une prophétie risque de t'accompagner. J'ai prié du Seigneur, mais j'ai venu dire quoi? Je suis déjà passé à Al-Kabot plusieurs fois pour parler d'offrande. Mais on dit de venir parler d'offrande royale. Mon offrande est pour le roi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais notre Dieu, il n'est pas muet. Notre Dieu a toujours des paroles pour son peuple. Et il a quelque chose à dire à quelqu'un. Mon offrande est pour le roi. Nous allons lire Psaume 45. Je fais la lecture. Il a dit ceci. Au chef des chantes, sur la liste des fils de Corée, cantiques, chants d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Je vais m'arrêter là. Amen. Chers frères et sœurs, ce psaume que nous venons de lire est un cantique nuptial, royal. Le premier verset donne un aperçu des sentiments du psalmiste lorsqu'il compose ses vers. Le reste du psaume se divise en 5 parties. La première partie, le verset 2 à 5, décrit la majesté et la stature du roi. La deuxième partie, du verset 6 au verset 9, le psalmiste réfléchit à la personne et à l'état du monarque et s'adresse à lui comme à un Dieu. Troisièmement, les versets 10 à 12, le psalmiste s'adresse à l'épouse et l'encourage à une fidélité de vie. La quatrième partie, le verset 13 à 15, décrit brièvement la cérémonie nuptiale avec les demoiselles d'honneur. Et la cinquième partie, le verset 16 à 17, le psalmiste revient à la personne du roi. 2 mots vont retenir notre attention ce matin dans le thème que nous nous sommes donné. Mon offrande est pour le roi. Nous allons retenir le mot offrande et le mot roi. Mon offrande est pour le roi. Nous savons ce que c'est qu'une offrande. Une offrande, c'est un don que l'on offre à Dieu, au saint ou à une église. C'est un don qu'on offre à une divinité, aux idoles ou à un temple. Alors, nous sommes venus à ce lancement de ce FAG
vous dire que la grande convocation de l'Éternel en ce jour, c'est que Dieu nous réunit pour que chacun de nous apporte quelque chose, fasse un don à Dieu. Le roi, c'est qui? Il a dit qu'un roi, c'est le titre porté par celui qui règne sur un peuple, un État en particulier. C'est qui règne sur un État monarchique. Le roi, c'est un homme qui occupe une position éminente dans un domaine. Celui dont, écoutez-moi bien, on dit le roi, c'est celui dont on accomplit toutes les volontés. C'est quelqu'un, s'il dit j'ai mangé agouti, tu vas t'arranger comment? Tu vas avoir agouti là. Même manger qui est rare. Si le roi se lève le matin et puis dit, oh, je vais manger des crustacés égyptiens aux lentilles arabiques avec du miel de l'Orient, tu vas t'arranger. On ne sait pas où tu vas rentrer. Mais parce que c'est un désir royal, vous êtes dans l'obligation de satisfaire la volonté du roi. C'est quelqu'un à qui on ne refuse rien. Parce que le titre qu'il porte là lui donne le pouvoir, lui donne le droit d'exiger. Et il donne le droit d'avoir satisfaction. Donc, c'est mon offrande est pour le roi. Hey, frère, cette année-là, où on nous a mis là, restons là-bas. Nous devons remarquer que le psalmiste même précise, écoutez bien, il dit, mon œuvre est pour le roi. Et puis regarde la suite. Il dit que ma langue soit comme quoi? Attendez, il ne faut pas y être autre chose. Il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Pourquoi il dit ça? Cet homme qui a écrit devait être un poète, qui avait l'habitude d'écrire des psaumes. Mais ce jour-là, ce n'est pas un psaume ou ce n'est pas un poème qu'il va dire à n'importe qui. Mais la personne qui est assise sur le trône là, il a tout pouvoir. Alors il dit, comme c'est le roi là, il ne faut pas que j'ai dit n'importe quoi. Que ma langue soit habile comme la plume. Attends, pourquoi il a écrit dans ma tête toujours? Il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Vous comprenez? Ça veut dire que quand il s'agit du roi là, ce qu'on doit faire, là, on ne fait pas ça à peu près. Ça doit être quelque chose de qualité. Et pendant que je réfléchissais, j'ai compris pourquoi il fait ça. Parce que quand tu sais à qui tu t'adresses, et quand tu sais quels sont les pouvoirs qui accompagnent cette personne, il y a des choses avec lesquelles tu ne t'amuses pas. Qui est le roi? Moi, j'ai l'impression de parler d'abord terre à terre avant d'arriver dans le roi. Parce qu'il faut que tu comprennes qui est le roi pour comprendre qui est le roi des rois. Un roi, c'est qui? Lisons, j'ai juste, dans la Bible, il y a beaucoup de rois, mais il y a un roi là, son affaire m'a intéressé. On est dans Esther, le chapitre 1, le verset 1 à 4. Esther, chapitre 1, le verset 1 à 4. La reine Esther. Esther, chapitre 1. Écoutez bien, il a dit, c'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal, à Suse, dans la capitale.
La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée, des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Ce passage, bien aimé, nous parle d'un roi. Je ne sais pas comment il a eu le pouvoir, mais je suis sûr que ça n'a pas été facile. Alors, après 3 ans de règne, il dit vraiment, Dieu m'a béni, je vais faire un peu de fête, je vais me réjouir. Je vais organiser une fête. Et il convoque son royaume, était un royaume immense, depuis l'Inde jusqu'en Afrique, en Éthiopie. Ce roi-là, il règne. Ça veut dire non, il a pouvoir, il a l'or, il a le djekwa nous-mêmes. Non, c'est un roi, vraiment, il a le djek. Quelqu'un qui organise fête pendant combien de jours? Pendant 6 mois, les gens mangent. C'est-à-dire qu'il a donné férié, chômé, payé pour toute la nation. Non, pas pour toute la nation, pour tout le royaume, pour toutes les provinces. Pendant 6 mois, on ne travaille pas. On mange seulement. Si vous pouvez avoir un roi comme ça. Chaque matin, tu prends tes enfants, avec vos assiettes, vos cuillères, vous vous promenez sur. Vous mangez. Alors, tu dabs, et puis ce n'est pas n'importe quel dabalien. C'est le vrai dabalien, c'est la nourriture du roi. Si tu avais l'habitude de manger ton akouan, ton EUB sec, ton APF, mais à cause de cette fois-ci, à cause des recettes du roi, tu vas manger des lentilles sautées aux crevettes et aux gambas des Antilles. Et pour nous les gaous là, mais tu arrives là, tu vois manger, tu ne sais pas c'est quoi. Mange seulement. Ne cherche pas à savoir c'est composé de quoi. Mange seulement. C'est chez le roi. Tu manges, tu remanges, tu remanges. Tu as tes sachets noirs. Mais est-ce que là, mes sachets noirs peuvent tenir même? Pendant 6 mois, tu manges. Tu as besoin de sachets noirs. Chaque matin, la seule chose que tu dois avoir, c'est d'avoir cuillère avec fourchette. Ça est dans ta poche. C'est ton instrument de travail pendant 6 mois. Oh. Est-ce que vous comprenez la dimension et la grandeur de ce roi? Alors pendant la fête, le roi a eu un désir royal. Non, un désir royal. En tant que le roi, il a la plus belle femme de son royaume. Elle s'appelle Vashti. Elle est jaune dans le carton. C'est-à-dire non, son teint, on dirait tomate de supermarché. Propre. Non, le roi, il est fier de sa femme. Donc pendant qu'ils ont mangé, ils ont bu, il dit, vous les petits ministres, les petits gouverneurs, moi, ma femme, un drap pour vous tous. Appelez Vashti à venir faire défiler. Les Marocains vont voir que la première dame là, c'est l'homme. Et pendant que le roi organise festin, Vashti aussi organise festin. Tellement à la rang. Vous me comprenez, non? Et puis, on se va appeler Vashti. On dit celui pour qui tu es ce que tu es. Te dit Vashti, il faut venir, tu vas faire défiler. Les gens vont te voir. Vashti dit non, allez-y dire au roi. Il se prend pour qui? Moi, Vashti, la première dame, la madre du royaume. Moi, quand je venir marcher et puis les petits vont me dire, dites au vieux mort, il a tiré dans l'eau. Moi, je ne mets pas mes pieds là-bas. Yeah! Vashti! Elle n'a pas eu de conseiller. Le roi, celui, c'est-à-dire, c'est lui qui a fait et puis tu es ce que tu es. Il te dit, viens défiler, mais si ça ne t'arrange pas, il faut aller quand même. Elle dit, je ne vais pas. Dites-lui que je ne vais pas. Quand ils sont venus dire au roi, il est rentré en boule. Et puis les conseillers lui ont dit, le roi, ce n'est pas contre toi seul. Vashti a péché. Hein? Si toi tu es le premier homme là, Vashti est la première dame. C'est-à-dire que si tu ne dis rien, tu ne parles pas,
Les autres femmes là vont dire, les vieilles mères à montrer l'exemple. L'émancipation de la femme. L'égalité des sexes. On va régler le problème des genres. Alors que nous, on sait que c'est nous les hommes. Roi, si tu fais rien, on est mort. Dans ici là. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Le conseiller dit, non, le roi, il faut prendre un décret. Tu destitues Vashti. Il faut la destituer. Elle est qui même pour te parler qu'on. Si tu ne parles pas, on est dans le pain. Tu n'as rien fait là, on va l'île ici. Le roi, vous savez qui est le roi? Tu vas comprendre maintenant qui est le roi. Le roi se lève et il prend un décret. Il dit, Vashti, il y a 30 minutes, tu étais reine. Tu jouissais de tous les pouvoirs et tous les biens du peuple. Mais par ma parole et par mon décret, à partir de maintenant, tu n'es plus reine. Tout te sera retiré. C'est-à-dire, elle se réveille le matin, elle est reine. L'après-midi, Vashti devient une personne lambda de la société. Dame de compagnie, retirée. Garde républicaine, retirée. Les servantes, retirées. Sa carte bancaire, bloquée. Tout est bloqué. Vashti n'a rien. En haut. Elle est en bas. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit ça pour que tu arrives à comprendre qui est le roi. Le roi, pouvoir, vraiment les Français là, on dit discret, ou bien quoi? Discrétionnaire. Il a un pouvoir illimité. Le roi fait les lois et il défait les lois. Le roi, si tu l'as croisé là, il peut changer ta vie. Au même instant que tu le croises, il peut aussi compliquer ta vie. Vashti, le roi a compliqué la vie de Vashti. Et puis, il prend une autre loi. Il dit, allez-y dans tout le royaume. Toutes les jolies filles du royaume, là, les plus belles, vous allez chez les baoulés. Vous prenez la plus belle. Chez les guérés, prenez la plus belle. Chez les didas, la plus belle. Chez les ébriés, chez les bêtés. Ils ont ramassé toutes les plus belles femmes. C'est pas amusement, c'est chez le roi, ça va. Hein? Faut pas envoyer femme façon. Hein? Dans les critères de la royauté, là, on a dit, peut-être on dit 1,80 m. Une poitrine bien suspendue. Une forme Coca-Cola. Avec un derrière qui attire le regard. Et des pieds bien taillés. Donc quand tu viens devant le Nick là, tu tournes, tu dis, allez, bouge un peu. Il bouge. Allez, fais un peu comme ça. Oh, il faut partir là. Tes pieds sont trop minces. Hey, ils ont fait le choix. Ils ont choisi moi je suis sûr qu'ils ont choisi toutes les formes. Pour que le roi aime choisir ce qu'il veut. Dans la catégorie des apuchou, ils ont choisi. Dans la catégorie des skinny, ils ont choisi. Ceux qui sont intermédiaires entre apuchou et skinny, ils ont choisi. Ceux qui sont apuchou supérieurs, ils ont choisi. Là ou là-bas. Tout ça là était dedans. Donc il y avait toutes les catégories. Chacun est venu devant le roi. Et on les a préparés. On les a apprêtés. On les a parfumés. Et puis, défilés. Dans ça, il y a une fille. Elle-même, c'est-à-dire, elle n'a pas rêvé. Son papa est mort. Sa maman est morte. Elle est orpheline de père et de mère. C'est son frère, son cousin, Mardoché, qu'il a reçu chez elle, qu'il a adopté comme sa fille. Donc, orpheline, tu n'as pas papa, tu n'as pas maman, tu n'as personne. Et c'est ça là, ça te concerne. Mais c'est là on voit que le Dieu que nous servons,
Il a le Dieu qui ne marche pas selon les principes des hommes. Il agit comme bon le semble. Et on choisit toutes les filles du royaume. Je ne sais pas le jour là. Peut-être son oncle l'a envoyé. Les jeunes filles qui sont dans la salle ici là. Quand on vous envoie là, allez-y. Tu ne sais pas où le bonheur va te saisir. Ce matin là, je n'étais pas là-bas. Mais j'imagine que Esther s'est levée, orpheline. De toute façon, elle travaille. Parce que tu sais que tu n'as personne. Celui qui t'a reçu là, s'il t'a chassé, tu es foutu. Quand elle se lève le matin, c'est elle qui puise l'eau. C'est elle qui lave l'assiette. C'est elle qui essuie la maison. C'est elle qui va chauffer le riz. C'est elle qui va faire tout. Quand elle a fini de faire ça, elle est assise, elle attend les ordres. Et puis son oncle est sorti, Mardochée est sorti. Est-ce que oui, tonton? Il dit, bon, pardon, va à la boutique. Va payer pain. Tu vas venir. C'est en sortant, en obéissant, en faisant ce que son oncle lui a dit. Quand elle sortit, au moment où elle a apparu, le garde l'eunuque de Assuérus vit la sœur dans une forme synoïdale. Elle avait toutes les asymétries, une forme, une taille. Quand il a vu, il dit, mais celle-là, c'est qui ça? Elle me qu'on l'appelle, dit, mademoiselle, elle n'a pas l'habitude des chocolats. Elle dit, tonton, on dit, viens. On l'a prise. Elle est partie. Mais Dieu qui fait toutes les circonstances, dans tout le royaume, quand Esther est apparue, d'autres filles sont passées devant le roi. Il a regardé, non? Il a dindin. Mais quand Esther est apparue, le cœur du roi dit, oh my God! Vous savez ce qui a fait la différence? En plus de la beauté physique qu'Esther avait, elle avait l'onction de Dieu parce qu'elle venait du peuple de Dieu. C'est cette onction qui était sur sa vie qui a mélangé la tête du roi. Il dit, waouh, waouh, il y a une femme comme ça dans le royaume. Vasti, merci d'avoir désobéi. Il dit souvent, quand quelqu'un casse ton cou là, bénis Dieu. Mon frère, bénis Dieu. Les casseuses de cou, souvent vous nous arrangez, vous ne savez pas. Quand le roi a vu Esther, il a béni Dieu de ce que Vasti a été impoli. Il dit, Vasti, va en paix. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Parce que ce qu'il a eu, la nouveauté il a eu là, c'est propre. C'est comme ça, les soeurs ont cassé nos coups. Elles ont, mais aujourd'hui là, il y a une qui m'a vu avant-hier, je vous dis avant-hier, une des casseuses. C'est-à-dire, oh my God. Oh my God. C'est-à-dire, non, quand Dieu veut faire ton palabre, il ne faut pas te presser pour enlever ta chemise. Moi, j'étais là, et puis il y a un pasteur qui m'a invité à chose. Quand il était avant-hier, c'est le mois de décembre, il m'a invité à Bengourou. Il dit, pasteur, si tu peux venir m'aider. Il dit, le vieux, il dit, pardon, il faut venir. Ma voiture est gâtée. Moi-même, ma propre voiture, là. Le moteur a pris feu. J'ai remplacé le moteur. Au moment où je vais rouler, la boîte automatique aussi est gâtée. Donc, je n'ai pas de voiture. Il dit, mais il fait comment? Il y a un de mes responsables qui dit, pasteur, il faut passer. Il y a une voiture là, il faut prendre à partir avec. Une voiture de commandement. Une grosse voiture MG. Je vous dis, quand tu es assis dans la voiture là, comment est-ce que tu es dans la voiture? Non, j'ai pris la voiture et puis je suis allé à Bengourou. Quand je suis arrivé à Bengourou là, dans la ville, il n'y a pas de voiture ça là-bas. Donc j'ai rentré la voiture. Même le pasteur qui m'a reçu, quand il a vu la voiture, non, il m'a respecté avec moi. Il attendait un petit là, un petit. Il voit c'est moi qui apparaît. À la MG. Quand je suis descendu, j'ai touché juste le poignet là. Ça fait prêt. Et puis rétroviseur là, a fait moins. Il dit, ah, maintenant, hey, non, vraiment, en Côte d'Ivoire, la vie fait le moine. Hein. Il m'a vu, il dit, ah, pasteur, on t'a réservé une chambre ici, là. Bon, il faut venir voir. Si ça ne t'arrange pas, on va aller chercher l'hôtel.
Vois-tu là déjà commencé à agir? Tu vas t'amuser avec. Moi aussi, je ne suis pas fou. Je n'ai pas dit que ce n'est pas pour moi. C'est pas que je suis venu avec. C'est que c'est pour moi. Donc, la soeur qui a cassé mon cou là, vous savez pourquoi elle a cassé mon cou? Moi, il y avait un vélo sans frein. Et puis, il y avait un moron. Lui, il avait les petits Toyota en son temps, dans les années 2000. Là. À cause des Toyota. Toyota. Elle cassa mon cou. Elle allait avec lui. Le gars lui a fait 2 enfants. Et puis, il a abandonné. Elle est restée comme ça, il n'y a pas de mari. Et moi, je fis mon petit bonhomme de chemin. Et Dieu me leva. Moi, j'ai fait exprès. Quand je suis arrivé à Bengourou, il dit, allô, tu es là. Elle dit, je suis là. Il a dit, je viens te saluer. Ah, voici. Moi, je ne laisse pas mon affaire. Je ne laisse pas mon palabre. Ah, je me suis habillé en choco, un jean, un polo, une casquette avec mes lunettes noires. Oh my God. J'ai mis un parfum que j'ai acheté à Paris, à la Défense. Maintenant, voici un parfum à Paris. Tu as te négliger au bien fort. C'est-à-dire, avant qu'elle me voyait, même en rêve, parfum de Trècheville, elle ne pouvait pas payer. Mais maintenant, je paye à la Défense, à Paris, dans la vitrine. J'ai pris, j'ai mis un peu. Elle est fière. Elle est fière. Quand il met un peu sur son dos, elle prend tous les coins. Et puis, je lui ai dit, je viens. J'arrive devant son service. Quand je garde la voiture, elle sort. Et oui, non. Son cœur est mort. Non. Cassez les coups seulement. Faites-nous du bien. Le roi était heureux parce que Esther était d'une beauté exceptionnelle. Regardez ce qui se passe. Une jeune fille orpheline. Mais le simple fait qu'elle rencontre le roi et que le choix du roi se porte sur elle, sa situation change radicalement. De la misère, elle passe à la richesse. De l'humiliation, elle passe à la gloire. Pourquoi? Parce qu'elle a été en contact avec le roi. Un roi, ce n'est pas n'importe qui, hein? Le roi peut changer la vie d'une personne. Il peut même changer l'histoire d'un peuple et d'une nation. Quand Esther rentre dans la royauté, un complot malsain est fomenté par un certain Aman. Parce qu'il a haine Mardoché et il veut tuer tous les rois, tout le peuple juif. Pour satisfaire ce dessein-là, il a eu droit à avoir la permission du roi. Je dis, roi là, on ne s'amuse pas un roi. Hein. Il peut changer ta vie comme il peut compliquer ta vie. Il a signé le décret pour que tous les juifs soient tués. Esther, qui sait qui est roi, qui connaît le pouvoir du roi et qui sait toucher le cœur du roi, va utiliser aussi le même processus. Alors, Aman a fomenté son coup. Il a prêté toutes choses. Il n'y a pas quelque chose qui peut empêcher que son plan ne se réalise. Et puis, Mardoché, avant de cela, il informe Esther. Il dit, est-ce tout? Elle dit, oui, tonton. Il dit, va voir le roi. Ah, si tu ne fais rien, on va nous dire. Ma petite, si tu ne fais rien, on est dans le pain. Elle dit, mon vieux, quand même, c'est que chez le roi, là, on ne rentre pas comme ça. Mais priez pour moi. Hein, moi, elle est rentrée là-bas. Peut-être quelque chose peut se passer. Mais Esther, elle n'est pas n'importe qui. Pour aller croiser le roi, là, elle a fait 3 jours de jeûne. Vous savez pourquoi non? Elle a perdu un peu de poids. Parce que le jeûne rajeunit. Hein. Le jeûne, ça rend joli le teint. Oui, le jeûne, ça rend joli. Hein. Quand tu jeûnes, ça purifie le sang. Elle a pris 3 jours de jeûne. Sa beauté est sortie encore, propre. Elle s'est habillée, elle a mis tout ce que le roi peut.
Quand il voit, il ne peut pas tenir. Elle connaît son mari. Elle sait ce qu'il voit et puis il ne peut pas tenir. Voilà. Quand elle a porté ça, ce n'était pas son jour d'entrer dans la présence du roi. Mais la Bible dit que quand Esther est venue, non. Quand elle a dit, quand le vieux roi vient tout, il a vu la beauté, il a tendu le sceptre, il dit, touche ma fille, touche. Tellement il a regardé ce qu'il dit. Il dit, demande-moi ce que tu fais. Si c'est la moitié de mon royaume, je te donne. J'ai fait un clin d'œil aux femmes. Nous les hommes, là, on n'est pas compliqués. Toujours, tu es là, mon chéri, il faut payer paille. Mon chéri, je vais aller au village. Mon chéri, ma maman est malade. On faut faire transfert et puis il ne répond pas là. C'est toi-même qui ne sais pas faire. Sinon, porte. Oh, j'ai dit, porte. Mais, il a assis là dans un petit rien. Tu passes. Pendant qu'il est couché comme si c'était sur son téléphone, passe. Et repasse devant lui. Pendant que tu arrives à lui, tu fais quoi? Mon mari. Il a dit, là, il a dit, ma chérie, demande-moi tout ce que tu veux. Il m'a marié le transfert de ma maman là. Il dit, numéro wave là, c'est quoi? Il faut donner. Mais quand on te parle, c'est toi toujours qui es fatigué. On veut te toucher au haut, tu es fatigué. Un peu seulement, tu as mal à la tête. C'est toi toujours qui as les courbatures. Ma chère, le portable de ta maman ne sonnera pas. Essayez pas là quelqu'un. C'est ton mari qui a le pouvoir. Et puis on de négocier avec celui qui a le pouvoir, tu veux faire bras de fer quoi. Mais quand tu donnes, quand le monsieur est haut, et puis toi tu as compris son système nerveux, et puis tu dis oh le mort, c'est vrai qu'il ne me sent pas bien, mais comme tu veux là, il faut prendre ta chose. Et puis quand tu lui as donné, ce que tu n'as pas demandé, ça te suit. Vous comprenez? Alors Esther s'est fait belle. Elle est allée et puis elle est rentrée dans la présence du roi. Le roi fait les lois et il défait les lois. Il est celui qui peut changer la vie d'une personne. Il est celui qui peut changer l'histoire d'un peuple. Alors Esther arrive et puis le roi lui dit, ma fille, demande-moi ce que tu veux. Mais Esther est intelligente, hein. Je vais vous dire quelque chose. Elle est trop intelligente. Pour demander au roi là, c'est vrai que c'est fait belle idée à son cœur, mais elle va passer par le moyen le plus puissant, par l'offrande. Elle dit au roi, demain, faut venir à Aman, vous allez manger un vrai dabali. Il dit, elle connaît son mari. Quand tu connais le Dieu que tu sers, il y a des prières que tu ne fais pas. Parce que tu sais ce que Dieu aime. Alors elle a fait le repas préféré du roi. Le meilleur vin qu'on pouvait trouver en son temps. Les meilleurs fruits, elle a dressé sur la table. Le roi est venu. L'odeur déjà. L'odeur. Le gars est prêt à signer les décrets. Le roi il se promène toujours avec le bic des décrets. Ça va toujours avec lui. Tout de suite là, quelque chose ne pas. Il peut prendre un décret. Parce que ça est toujours avec lui. Les décrets font partie de l'ADN du roi. Les décrets, les ordonnances, ça est dans son ADN. Donc, quand le roi se promène, à tout moment, un décret peut sortir. Une loi peut sortir. Nos présidents, quand ils se promènent, s'ils voient trop d'ordures à Abidjan, le soir, au journal officiel, un décret peut sortir. S'il est content aussi, quelque chose peut se passer. Oh, depuis, je prie pour croiser un roi. Le jour où je le croise, vous n'allez plus me reconnaître. Ouh, parce que j'ai profité. Alors, le roi dit, elle invite le roi mange. Il a bu, il est content, il est dans la joie. Il dit Esther, il faut demander ce que tu veux. Si c'était toi, en même temps tu as parlé. Mais Esther veut aller plus loin. Elle dit, mon roi,
Demain encore. Il faut venir d'abord. Là, elle a mis le paquet. Il y avait un projet de mort et d'extermination sur elle et son peuple. Et le commanditaire de ce projet est le bras droit du roi. Comment faire pour avoir quelque chose? Parce que tu peux parler puis il peut changer. Donc elle veut avoir le cœur du roi. Deuxième offrande. Elle prépare encore. Elle dit, le roi, viens manger. Viens encore avec ton bras droit. Et le bras droit arrive. Le roi mange. Il est tellement content. Déjà, depuis le premier jour, la vie Esther, là, ça a activé le processus de prise de décret. C'est-à-dire que quand il a vu, il est content. Déjà, les décrets, il est prêt à signer tout ce qu'Esther demande, même la moitié du royaume, il donne. Esther dit, mon roi, il y a quelqu'un qui veut nous tuer. Moi et mon peuple. Il veut nous tuer. Il dit, ah bon? Moi, ma femme. Quelqu'un veut te tuer? Aman même ne savait pas que Esther était juive. Oh. Il dit, quelqu'un veut te tuer? Il dit, oui. C'est qui? Les décrets sont prêts à être déclarés, à être signés. Qui veut te tuer? Il dit, roi, le Maroc vient nous dire. C'est lui qui est popo dipo à côté de toi. Il dit, roi, Aman, non, c'est pas qui est déjà ma femme, roi. Le roi est sorti, tellement il est énervé, il est sorti dans la cour. Et il réfléchit comment il va dire Aman même. Si on doit le fusiller, ouais. Si on doit le découper, ouais. Si on doit vraiment le faire passer, vraiment, il est là, il réfléchit. Et puis Aman aussi, quand Dieu veut te vendre, il te vend. Hein. Il court pour aller demander pardon à la reine. Donc en courant, il voulait attraper la reine et puis le roi est rentré. Non, le roi a vu ça comme s'il veut brutaliser sa femme. Il dit en plus, tu veux pardonner la reine. Tuez-le. Le décret a été pris. Aman qui était élevé, le même jour, il a été pendu sur le bois qu'il avait réservé pour Mardochée. Un roi, ça change, ça prend des décrets. Alors, Esther sait qu'un roi prend des décrets, elle a utilisé quoi? L'offrande. Elle a réjoui d'abord le cœur du roi pour qu'un décret favorable soit pris en sa faveur. Et grâce à ce décret, Jésus est né. Parce que le plan satanique qui était derrière les projets d'Aman, c'était d'empêcher Jésus de naître en exterminant le peuple juif, parce que Jésus devait naître de la postérité de David. Vous comprenez? Alors, chers frères et sœurs, si un roi a un tel pouvoir, si un roi peut prendre un décret, si un roi peut prendre une ordonnance pour changer radicalement la vie d'une personne, alors, qu'en sera-t-il du roi, des rois, du Seigneur, des seigneurs? J'ai dit à la marraine tout à l'heure quand elle parlait, tu reviendras à la fin de ce FAG. Parce que Dieu va te surprendre. Il va te surprendre pendant ce mois-là. C'est toi-même qui as couru, tu as appelé. Mais attends, est-ce qu'il n'y a pas une ouverture encore pour que j'apporte encore? Dieu va te surprendre. Vous savez, chers frères et sœurs, roi, j'ai connu un petit roi qui m'a sauvé. Mon oncle, le grand frère de ma maman, était le roi de notre village. Roi. Moi, je suis quitté à Abidjan. Quand il va au village là, dans mon petit jeton là, je prends les tricots, parce qu'on nous donnait les tricots Belle Ivoire, tricots Homo, tricots MTN, les tricots de publicité là. Quand on me donne, je garde. Quand j'arrive au village, j'ai dit, tonton, comment tu vas? Il dit, ça va bien. Et puis il lui donne, il dit, il t'a envoyé ça d'Abidjan. Le lendemain, vous voyez le vieux, dans son tricot MTN, orange. Le roi, il se promène, il est content. Nouveau tricot. J'ai un ami qui est cadre à Orange, donc il me donne les nouveaux tricots là. Et puis quand les gens saluent, il dit, non, c'est mon fils qui m'a envoyé. Et puis un jour, j'ai un cousin qui a quitté Abidjan, un voleur. Il est arrivé au village avec des faux billets.
Moi, je ne savais pas que c'était un faux billet. Donc, il a vu, il dit, hey, Emmanuel, vraiment, je voulais faire monnaie de 5 000 là, mais je n'ai pas monnaie. J'ai dit, ah, sinon moi aussi, je n'ai pas monnaie. Mais il y a une femme qui vend viande de brousse. On peut aller manger 2 morceaux. Et puis, on va avoir monnaie. Et puis, on va avoir monnaie. Il dit, il n'y a pas de problème. Il m'a remis les 5 000. J'arrive chez la femme qui fait la viande là. On a payé 2 morceaux. C'était un plat à 500. On a mangé. Quand on a fini de manger, foutu nyam, guaguas, nyam, nous mangeons. Quand on a fini de manger, on a tendu le billet. Elle nous a fait la monnaie. Et puis on est parti. Quand mon cousin a eu l'argent là, il a fui le village. Maintenant la femme m'a dit, mais vous habitez où? J'ai pris garant. Tellement j'étais sûr de mon ami, il dit, je suis le fils du roi, de son neveu. Donc s'il y a un problème sur l'argent là, il faut me trouver à la maison là-bas. J'ai pris garant. Et il y a des vendeurs de koutoukou qui sont venus vendre koutoukou à la femme. Elle a remis les 5 000. C'est eux, quand ils sont partis, la journée, ils regardent. C'est un faux billet. Mais dans la manipulation, le billet s'est déchiré. Et puis eux, ils ont pris une feuille, ils ont collé le billet. Moi, j'ai donné mon nom là-bas. Je me réveille le matin chez nous, les ballons là, c'est très tôt le matin qu'on règle le problème de famille. Je me réveille à 5 h du matin, je vois chez le roi attroupement. Je tire ma tête, je vois la femme là, la vendeuse là. Elle a le faux billet dans sa main. Voici les vendeurs de koutoukou là qui sont là. Toute la famille est sortie. Je dis, il y a quoi là-bas? On dit, ah, il y a une femme qui dit qu'il y a le fils du roi qui lui a donné faux billet. J'étais tellement sûr que je voulais aller dire non, que c'est moi, que ce n'est pas un faux billet. Prison qui m'attend. Au moins, je sors mon nom. Le roi m'a vu. Il était dans un de mes tricots que je lui ai donné. Un tricot MTN. Quand il m'a vu, de loin, je vois mon nom qui me fait comme ça. Je dis, tonton. Je suis allé dans la chambre, je me suis assis. J'entends tout le monde est parti. Mon oncle assis seul. Je viens, je dis, tonton, il y a eu quoi? Il dit, mon fils, tu vois, toi tu n'es pas comme les autres jeunes qui quittent Abidjan et qui viennent. Quand ils viennent, c'est pour chercher les filles, c'est pour faire les faux trucs. Mais toi, quand tu viens, tu m'apportes les tricots, et puis tu t'assois pour m'écouter. Je viens de te sauver. Je dis, tonton, il y a eu quoi? Il dit, l'argent que tu allais donner à la femme là, c'est faux billets. Ils sont venus pour que la personne qui a donné faux billet là, ils viennent l'envoyer à la police. Quand j'ai demandé c'est qui, ils m'ont dit c'est toi. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai dit, non, tonton, je leur ai demandé, où est le billet? Ils ont montré le billet. Et mon oncle a demandé, mais est-ce que quand mon fils là vous donnait le billet là, c'était déchiré? Il dit non. Est-ce qu'il y avait papier au milieu? Il dit non. Donc on ne peut pas décider. Retourner. Mon fils n'a rien fait. Mon fils. Écoutez la suite. Il dit c'est parce que quand tu viens, tu me fais du bien que j'ai fait ça pour ne pas que tu aies problème. Le roi, mon offrande a touché son cœur. Il a jugé l'affaire en ma faveur. Ça, c'est un roi humain. Vous comprenez, non? Le psalmiste dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Parce que c'est au roi qu'il s'adresse. J'ai expérimenté ça, je l'ai déjà raconté ici, mais c'est que tu as oublié, tu t'es rappelé. J'étais à Madinani. Et puis, on devait recevoir le roi de la Côte d'Ivoire. Le roi constitutionnel. Le préfet nous réunit, dit le roi arrive. Alors, la population doit faire offrande pour accueillir le roi, pour que quand son cœur sera touché, lui aussi puisse penser à nous. Alors, il a convoqué ma femme, il dit, bon, les femmes, elles doivent faire offrande à la première dame. Ma femme a dit, au nom de l'AOC, qu'ils vont offrir un bélier à la reine. Ma femme allait payer le bélier. Écoutez-moi bien. Quand elle a payé le bélier, elle est venue, elle voulait voir le préfet. Le préfet dit à ma femme, où est le bélier? Il sort, il voit, il dit, lui, il ne touche pas le bélier. Pourquoi?
Papa dit, pourquoi? Il dit, non, le bélier là, c'est pas pour offrir à n'importe qui. Hein. C'est pour offrir à la première dame. Donc ton bélier là, pour que je reçoive, madame, il faut aller voir le directeur départemental des ressources halieutiques. Il va certifier que le bélier est digne d'être offert à la reine. Ma femme dit, hey, il y a eu affaire dans Madnani là. Tout Madnani voit madame passer un mouton dans sa main. En train de se promener. Elle arrive chez le directeur départemental. C'est une petite ville. Nous tous on est concentrés là-bas. Elle dit, Dédé, c'est un frère. Ah, je suis venu voir le préfet, m'a dit, tonton. Le Dédé dit, maman Pazer, moi aussi, je ne peux pas certifier le mouton. Il faut aller voir le vétérinaire. Il va ausculter le mouton pour voir si le mouton est digne d'être reçu par la première dame. Ah! Petit mouton n'a rien fait. Ça a donné à la femme de quelqu'un. Ma femme est arrivée chez le vétérinaire. Il a tapé d'abord le ventre du mouton pour voir s'il n'est pas ballonné. Il a soulevé la queue pour voir s'il n'a pas la diarrhée. Il a regardé les oreilles du mouton s'il n'y a pas plaie. Il a ouvert la bouche du mouton pour regarder sur la langue s'il n'a pas une infection dans la gorge. Maman, il a eu mal. C'est là qu'il a pris son papier et il a certifié que le mouton est en bonne santé et que c'est digne d'être offert à une autorité. Quand ma femme a pris le papier, elle allait voir le DD, le papier du vétérinaire. Quand le DD a vu le papier du vétérinaire, lui aussi l'a certifié que le mouton est digne d'être offert à la première dame. Ma femme a pris les deux papiers, elle allait trouver le préfet. Quand elle a donné ça au préfet, le préfet a regardé maintenant, il a dit à ces gars-là, prenez le mouton et puis attachez-le. Quand je suis sorti de là, que ma femme m'a expliqué, j'ai dit, mais nous les chrétiens là-haut, on pêche. Regardez, offrir un mouton à une autorité terrestre. Regardez tout le processus de certification. Parce que le préfet sait que son patron, on ne lui donne pas quelque chose qui est mauvais. Il faut lui donner quelque chose qui a de la valeur. Alors j'ai dit, normalement, après ce processus, dans nos églises, il doit y avoir un comité de contrôle des offrandes. Et je nomme à la tête de ce comité dans cette église par les pouvoirs qui me sont conférés pendant que je prêche, l'ancien Allah comme le président de ce comité de contrôle des offrandes. Ça veut dire que tous les dimanches, quand tu viens à l'église là, et puis tu veux faire offrande, on dit ouvre, on va regarder. Est-ce que ton billet est conforme? Parce que souvent les chrétiens, c'est les billets déchirés, les pièces lisses, ce qui n'a pas de valeur. C'est ce qu'on vient donner à Dieu. Et puis on a étonné de dire, Seigneur, depuis j'ai pris là, je ne vois rien. Mais l'agent de transport, il va prendre pour venir là. Les chauffeurs ont refusé. Tu comprends, non? Ton agent a donné, lui va prendre faire transport pour venir là. C'est bien déchiré. Les warriors de Koumassi ils ne prennent pas. C'est à cause de ça, depuis il n'arrive pas. Change ton offrande et tu verras qu'il sera là et qu'il viendra. L'offrande se fait en rapport à la personne à qui l'offrande est destinée. Tu ne peux pas apporter l'offrande à un roi et puis ça n'a pas une offrande de valeur ou de qualité. Au lieu que ça va attirer la bénédiction, ça attire la malédiction. Parce que le roi, il peut prendre décret. Il peut prendre décret. J'ai dit, à tout moment, quand le roi se promène, un décret est dans son corps. Décret, là, ça est dans son ADN. S'il n'est pas content, il dit celui-là, allez, jetez-moi le là-bas. Et puis c'est fini pour toi. Et une année, j'ai eu mal en Côte d'Ivoire. Il y a eu mal. Il y a un monsieur à Bondoukou. À Bondoukou. Il a eu l'occasion de rencontrer le roi, Nana Boigny. Ce vieux-là, il a eu l'occasion, pendant que Oufoué saluait les gens, le vieux est sorti avec son boubou, il a attrapé la main d'Oufoué. Et puis Oufoué, écoutez ce que Oufoué dit. Il dit, oui, le vieux, qu'est-ce que je peux faire? Il y a longtemps, je cherche quelqu'un qui me dit ça. Il dit, le vieux, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je ne sais pas si c'est Oufoué qui l'a effrayé. Vous savez ce que le vieux a demandé? Il dit, il y a quelqu'un qui est dans sa maison depuis, il ne paye pas. Donc, vraiment, lui est venu dire à Oufoué qu'il y a quelqu'un dans sa maison depuis, il ne paye pas.
Oufoué même est découragé. Il dit, ouais, le préfet, ils appellent le préfet, il dit, bon, je te confie le vieux là, il faut régler son affaire. Vieux comme ça, tu es mon papa, tu ne rentres pas à la maison. Nous, tous tes enfants, on va couper bois. Et puis on t'attend à la porte. Toi, tu es un vieux sorcier. Toi, tu as vu Oufoué. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Nana Boigny. Nana. Nana Boigny. Et devant toi, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, Oufoué. Là. S'il a dit l'argent, il va voir la fin. Il dit, là. Maison. Devant la caméra, vous pensez qu'il faut aller refuser? Chers frères et sœurs, un roi peut changer la vie d'une personne. Alors, si un roi humain peut faire une telle chose, chers frères et sœurs, quand sera-t-il du roi des rois? Sachez que ce roi dont je parle ce jour, qui est le roi des rois, est capable de faire concourir tous les événements d'une nation, toutes les circonstances d'une nation, dans Genèse 41, pour tirer un homme de la prison, pour le mettre au sommet de la nation. Ce roi dont je parle, Anne, la mère de Samuel, a dit ceci. Dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 6 à 8, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Ce roi dont il est question ici, à qui nous devons apporter nos offrandes, il est au-dessus des rois de ce monde. Il est au-dessus des souverains de ce monde. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est capable de changer l'existence d'un homme. Oui, il a fait concourir les circonstances d'une nation pour qu'un homme dans une prison, Joseph, parvienne au trône de l'Égypte. Il est celui qui a dit à Anne, Anne a vu qu'il est celui-là même qui retire le pauvre de la poussière et qui le fait asseoir à la table des grands. Chers frères et sœurs, ce roi dont je parle, il est capable de donner l'insomnie à un roi pour qu'on puisse se rappeler de ton élévation. Alors je déclare au nom de Jésus-Christ qu'en cette offrande, en ce mois de Pâques, ce roi avec qui tu apportes ton offrande fera en sorte que tous ceux qui doivent signer le décret de ton élévation aient l'insomnie jusqu'à ce qu'ils se rappellent de toi. Ce roi dont je parle, c'est lui qui, dans Daniel, est capable de changer les desseins maléfiques de tes ennemis comme un ascenseur pour te mener au sommet. C'est de lui dont parle le roi David dans 1 Chronique 29, le verset 12. 1 Chronique 29, le verset 12. Il dit ceci. Écoutez bien. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Dieu que nous servons est le roi élevé au-dessus de tout. Il est capable d'enrichir. Il est capable d'appauvrir. Alors c'est à ce roi-là qu'on te demande d'apporter ton offrande. Alors mon frère, si Esther a pu changer l'histoire de sa nation par une offrande, par un décret qui a été pris par un roi, que ton offrande cette année puisse amener Dieu à prendre un décret en ta faveur. Je n'ai pas entendu ton amen. Que ton offrande amène Dieu à prendre une ordonnance, à se lever sur son trône et à changer radicalement le cours de ta vie. Je sens dans mon esprit
que cette offrande qui va se passer ce mois sera une offrande qui va déterminer ta destinée. Le roi est capable de changer la situation d'un homme. Dieu va te faire passer de la misère à la prospérité. Je déclare sur la base de sa parole, chers frères et sœurs, que cette offrande que tu vas faire pendant ce mois va te propulser dans le monde des multimillionnaires et des multimilliardaires. Parce que le cœur du roi sera touché. Le cœur du roi sera touché. Et quand le cœur du roi est touché, il prend toujours un décret en ta faveur. Que ton offrande amène Dieu à prendre un décret en ta faveur. Amen.